C'est parti, Monsieur Jean-François. Parfait. Donc, Yannick, je te laisse la parole pour la présentation. Oui, donc, bonsoir tout le monde. Yannick Bourque, je suis conseiller en urbanisme ici à la municipalité de Lillet. Donc, bienvenue à la séance d'information de ce soir. La présentation devrait durer approximativement 15 minutes, après quoi, là, on va passer à la période de questions. Vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint sur tout l'écran? Oui. Super. Donc, rapidement, là, le sommaire de la séance. Donc, on va commencer par faire une chronologie là, des décisions qui ont été prises face à la rémunération. Par la suite, on va vous présenter les arguments qui motivent finalement la décision de faire la rémunération du chemin des pionniers. On va présenter les différents secteurs concernés. On va également vous présenter la procédure de changement d'adresse qui va guider là, tout le processus. Également, au niveau des corrections des adresses, donc qui fait quoi? Donc, quelles adresses seront changées par la municipalité et quelles adresses seront changées par les citoyens? Finalement, l'avant-dernier point, quelques particularités sur la démarche. Et finalement, le point 7, la période de questions. On va pouvoir vous écouter là, vos questions et commentaires sur la démarche. Donc, au niveau de la chronologie des décisions, en fait, la première fois que la municipalité a parlé de renuméroter le chemin des pionniers, c'était en 2016. Donc, le 7 mars, une résolution qui autorisait l'administration municipale à préparer un dossier de renumérotation pour le chemin des pionniers. Bon, ça a pris quelques années. Finalement, en 2019, il y a eu une nouvelle résolution qui a officiellement lancé la démarche de renumérotation des adresses pour le chemin des pionniers. En 2020, le Conseil a pris une nouvelle décision qui était la suppression des directions Est-Ouest dans la numérotation du chemin des pionniers. Par la suite, la démarche devait vraiment s'enclencher en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a fait en sorte que ça allait difficile parce que, bon, avec toutes les restrictions, ça venait plutôt compliqué là, de tenir les séances d'information. Et début 2020, les gens n'étaient pas encore habitués sur Zoom, donc ça a été mis sur les blocs. Puis finalement, le conseil municipal, donc le dernier conseil, a décidé en septembre 2021, donc il n'y a pas très longtemps, de réactiver le dossier là, de changement des adresses sur le chemin des pionniers et également de réinstaurer les directions Est et Ouest sur le chemin des pionniers, cependant à partir de la route 285 maintenant. Vous avez tous reçu la lettre, ou en tout cas, je pense que la plupart d'entre vous ont dû recevoir la lettre le 27 octobre qui annonçait aux propriétaires de bâtiments sur le chemin des pionniers le processus de rénumérotation. Il y a les séances, une ce soir, donc il y a également une séance en présentiel demain, donc jeudi le 25 novembre à 19 h ici à l'Hôtel de Ville, et une séance là, qui va avoir lieu mercredi prochain, le 1er décembre, également à 19 h ici à l'Hôtel de Ville, toujours en présentiel. Puis finalement, le dernier point de la chronologie, en fait, à l'hiver et ou au printemps 2022, la municipalité va enclencher une procédure d'adoption de règlement pour le projet. Donc, il va y avoir des consultations publiques et un processus d'approbation référendaire tel qu'exigé dans l'adoption de règlement. Donc, la justification du processus de renumérotation. En fait, la principale raison, c'est qu'ici, à la municipalité, la numérotation est difficile pour les nouveaux lotissements ou les nouvelles résidences. C'est-à-dire, par exemple, il y a beaucoup de terres agricoles sur le chemin des pionniers. Il y a beaucoup d'îlots déstructurés qui sont également des zones, des terrains en zone agricole, mais dont on peut construire des maisons dessus. La numérotation actuelle qui s'est faite depuis plusieurs décennies fait en sorte que parfois, ou même souvent, on en arrive avec des terrains qu'on peut difficilement donner une adresse parce que le terrain juste avant, c'est par exemple le 200 chemin des pionniers S, exemple, et le terrain juste après, c'est le 202. Donc, c'est difficile de donner des adresses et de donner des adresses avec des lettres, par exemple le 200A, le 200B, le 200C. C'est déconseillé par les services d'urgence parce qu'eux, ce n'est pas compatible avec leur base de données. Donc, eux, quand ils reçoivent un appel d'urgence et qu'il y a une lettre associée à l'adresse, c'est vraiment difficile de la trouver parce qu'elle n'apparaît pas dans leur système. Donc, c'est vraiment la raison principale qui motive la municipalité à faire le changement d'adresse. Par la suite, il y a une incohérence des adresses entre les chemins de la Grève et le chemin des pionniers. C'est-à-dire, par exemple, un chemin de la Grève, les adresses sont le 202, 204, 206, mais sur le chemin des pionniers, on est par exemple rendu à l'adresse 404. Donc, ça aussi, ça crée des problèmes. Et au niveau des services d'urgence, ça vient également poser des problèmes. Parce que c'est pas vrai que les ambulanciers, c'est tous des gens qui connaissent par cœur le territoire sur lequel ils travaillent. Ils ont quand même des gros secteurs à couvrir. Donc, tout ça nous amène à la sécurité des citoyens. Donc, ces deux problématiques-là qu'on vient de mentionner font en sorte que les services d'urgence, donc police, ambulance, sont souvent confus en raison de la situation actuelle. Donc, il y a des adresses difficiles à trouver là, en raison là, justement de l'incohérence du système de numérotation actuel. Puis finalement, pourquoi la décision a été prise de ramener la division Est-Ouest à la route 285 plutôt qu'à l'église?
c'est parce que la route de 85 est beaucoup plus centrale que l'église. Les secteurs concernés par la renumérotation, donc c'est bien sûr tout le chemin des pionniers, donc la route 132 d'est en ouest. Donc actuellement, environ 455 adresses, donc bâtiments qui sont numérotés, qui sont concernés. Également, toutes les résidences du chemin de la Grève, donc on parle de 39 adresses. Toutes les résidences sur le chemin de la Grève dans la nouvelle numérotation seront associées au chemin des pionniers. Également, la rue du Mât. Donc, la rue du Mât, il y a 2 adresses actuellement sur cette rue-là. En fait, les gens de la rue du Mât vont avoir un numéro qui coïncide à la numérotation du chemin des pionniers, mais l'adresse va être sur la rue du Mât. Donc, par exemple, si on leur attribue le 200, ça va être le 200 rue du Mât. Même chose pour la rue Louis-Gérard-Thibault. Donc, les nouvelles adresses vont suivre les adresses du chemin des pionniers, mais vont être sur la rue Louis-Gérard-Thibault. Et finalement, la rue Ménard, qui est une rue privée, il y a une seule adresse dessus. L'adresse de la rue Ménard va être remise sur le chemin des pionniers. Également, les adresses vont concerner tous les lots construits et les lots non construits. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui détient une terre agricole, mais qui n'a pas de bâtiment dessus, il va quand même avoir une adresse qui va être donnée à cette terre agricole-là. Ça ne veut pas dire que le propriétaire va l'utiliser. Dans le fond, il peut l'utiliser s'il veut, il peut ne pas l'utiliser, mais nous, on va quand même donner une adresse à tous les terrains qui sont vacants. Donc, la procédure, bien, en fait, on en a déjà un peu parlé, donc ça va être des adresses directionnelles. Donc, les directions Est et Ouest vont être conservées à partir de la 285. Donc, pour le chemin des pionniers Est, les adresses vont être croissantes à partir de la 285. Donc, ça va être le 1 à la 285 et en montant jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Même chose pour le chemin des pionniers Ouest. Donc, les adresses vont être croissantes à partir de la 285 jusqu'au Cap Saint-Ignace. Au niveau des adresses paires et des adresses impaires, ça va demeurer la même chose. Donc, les adresses qui sont du côté sud de la route 132, donc du côté des terres, vont demeurer des adresses paires. Et les adresses qui sont du côté nord de la route 132, donc entre la route 132 et le fleuve Saint-Laurent, vont être des adresses impaires. Ça va être des adresses à 4 chiffres, par exemple le 1200 chemin des Pionniers Est. Pourquoi on met 4 chiffres? C'est parce qu'en fait, on veut éviter que, par exemple, si on n'avait pas mis 4 chiffres, quelqu'un qui allait recevoir la nouvelle adresse 200 chemin des Pionniers Est, par exemple, on ne voulait pas que si la personne qui avait anciennement le 200 chemin des Pionniers Est n'a pas fait ses changements d'adresse, qu'il y ait une confusion et qu'il y ait peut-être des erreurs au niveau de la livraison ou de l'acheminement du courrier. Donc, c'est la raison pour laquelle il va y avoir 4 chiffres. Puis, finalement, on tient à mentionner qu'il s'agit d'une démarche de correction d'adresse et non de changement d'adresse. Pourquoi on insiste sur ce point-là? C'est parce qu'il est possible qu'au niveau de certaines instances auxquelles vous devez faire des changements d'adresse, ce soit plus simple de mentionner que c'est des corrections plutôt que des changements parce que vous ne venez pas ajouter une adresse ou faire un changement, vous venez seulement corriger l'adresse actuelle. Au niveau des corrections, donc quelles corrections vont être effectuées par la municipalité versus quelles corrections vont être effectuées par les citoyens. La municipalité va s'occuper de faire le changement d'adresse au niveau de Poste Canada. Et en faisant le changement d'adresse avec Poste Canada a des ententes avec plusieurs instances, donc ça fait en sorte qu'il y a plusieurs adresses qui vont se changer en même temps. Donc, en changeant les adresses chez Poste Canada, c'est également les adresses à la Régie de l'assurance maladie du Québec qui vont être changées, donc la RAMQ. Également la Société de l'assurance automobile du Québec, donc la SAAQ. Au niveau de la SAAQ, suite au changement d'adresse dans les 3 mois qui vont suivre les changements, la SAAQ va envoyer à chacun des permis de conduire enregistrés aux adresses ou aux nouvelles adresses un collant pour remplacer l'adresse qui est sur votre permis de conduire. Tous ces changements-là, sur cette diapositive-là, je tiens à dire, sont sans frais, donc il n'y aura pas de frais associés aux citoyens pour faire ces changements-là. Également, la municipalité va s'occuper d'aviser, bien entendu, les services d'urgence. Donc, on parle ici du 911 et de la Sûreté du Québec. Hydro-Québec va être avisé également avec Poste Canada et certaines grandes compagnies de télédiffusion comme Bell, TELUS et Vidéotron. Ces compagnies-là sont également changées par Poste Canada. C'est sûr que si vous faites affaire avec d'autres compagnies de télédistribution ou de mobilité cellulaire, vous allez devoir faire votre changement d'adresse vous-même. En fait, pourquoi c'est seulement ces 3 compagnies-là? C'est parce que c'est des compagnies qui ont des ententes avec Poste Canada, alors que les autres n'en ont pas. Et finalement, la municipalité va également s'occuper de faire les changements au niveau du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Donc, c'est principalement des adresses que la plupart des gens ont. En fait, c'est principalement des instances auxquelles la plupart des gens sont inscrits. Donc, c'est pourquoi la municipalité le fait pour vous. Par la suite, toutes les adresses qui sont un peu plus personnelles à chacun des citoyens. Donc, on parle par exemple des médecins, la pharmacie, les institutions financières, votre employeur, bien ça va être à la charge des citoyens. Donc, vous avez ici une liste des plus communes.
Il y a également là, certaines instances gouvernementales qui ne sont pas reliées avec Poste Canada. Donc, on parle par exemple de Revenu Québec, Revenu Canada, Régie des rentes, Aide financière de dernier recours, Emploi Québec et toutes les autres instances gouvernementales qui n'étaient pas dans la précédente diapositive ici. Vous devrez faire le changement vous-même. Et on a rajouté aussi une liste un peu non exhaustive, c'est-à-dire une liste qui n'est pas restreinte d'autres endroits là, qui pourraient être applicables pour vous d'emplacement où vous devez faire les changements d'adresse. Au niveau des particularités de la démarche, en fait, ce sont aux propriétaires d'immeubles à logement d'aviser les locataires qui auront la responsabilité, qui va avoir un changement d'adresse. Dans la lettre qui va être envoyée éventuellement avec les nouveaux numéros, ça va être indiqué aux propriétaires de faire d'aviser leurs locataires. La raison pour laquelle c'est difficile pour la municipalité d'aviser les locataires, c'est que nous, dans notre rôle d'évaluation, on a seulement les adresses des propriétaires, on n'a pas les adresses des locataires. Cela dit, on va quand même être capable d'envoyer la lettre aux locataires parce qu'on sait que, par exemple, tel immeuble à logement, on va dire encore une fois, par exemple, le 200 chemin des Pionniers S aurait, par exemple, 6 unités de logement. Donc, on va être capable d'envoyer aux 200 chemin des Pionniers S, appartement 1, une lettre, mais l'adresse ne sera pas personnellement adressée à la personne parce qu'on n'a pas les informations. Bon, par la suite, rue Dumas, Louis Gérard Thibault, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les nouvelles adresses vont être sur ces rues-là. Également, la municipalité va prendre en charge l'installation de panneaux avec les adresses pour les résidences qui sont situées à l'extérieur du périmètre urbain. Peut-être que vous l'avez déjà vu sur d'autres artères, par exemple le chemin Morin, le chemin Lamartine. Lorsqu'on sort des noyaux villageois, il y a des petits panneaux bleus avec les adresses. Ça va être installé par la municipalité. Puis finalement, on a eu certaines questions sur Google et les GPS. En fait, Google et les GPS, ce sont des organisations externes indépendantes. Donc, eux, de leur côté, il y a des mises à jour qui se font régulièrement. Donc, ça va se faire tout seul. C'est sûr que, par exemple, sur Google, quand on écrit une adresse, je prends l'exemple, vous écrivez municipalité de Lillet sur Google, il va vous apparaître une petite fiche avec l'adresse et le numéro de téléphone. Mais ça va être aux entreprises à faire eux-mêmes leur changement. Ça faisait le tour pour la présentation. Donc, merci beaucoup. Puis, on va être prêt à passer à la période de questions. Jean-François, tu es sur mute. Excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a eu un commentaire là, de Nathalie Bernard, là, ou du moins le nom de l'ordinateur. Je crois que les changements ont déjà été effectués pour les 2 adresses de la rue Dumas. Donc, Marie, ce serait peut-être bon d'aller vérifier puis de s'assurer que ça a été fait. Oui. Puis une question de Anne-Marie Bertillon, serait-il possible d'obtenir cette présentation ou de réafficher les diapos 5 qui sont passées très rapidement? Cette présentation sera sur le site web de la municipalité. Parfait. Attendez un petit peu que je ferme le chat. J'avais une question de Maxime Paradis, le placoteux. Oui, bon, ben, ma question essentiellement, j'en comprends que pour les citoyens, finalement, à part le fait de se doter de nouveaux numéros civiques accrochés après leur maison, il n'y a pas vraiment de frais en lien avec cette opération-là de modification d'adresse. Marie? Non, présentement, là, je ne vois pas d'autres frais associés à ceux-là, monsieur. Autre question, M. Paradis? Non, merci, monsieur. Parfait. Nicole Saint-Pierre avait une question. Qu'en est-il des certificats de localisation qu'on a déjà pour faire les changements d'adresse là-dessus aussi? Ça amène des coûts supplémentaires? Je ne peux malheureusement pas répondre à ça. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas notaire, fait que je ne peux pas m'assurer de s'il y a un coût associé à ça juste pour un changement d'adresse. Si Yannick, tu avais un commentaire? Oui, bien, si je peux me permettre, souvent, sur les certificats de localisation, c'est les numéros de lot qui sont associés. Puis les numéros de lot demeurent les mêmes, là, donc ils ne changeront pas normalement. Donc, il va toujours avoir cet indice-là qui demeure sur le certificat de localisation. OK, merci. Sébastien Bilodeau. Une fois que vous avez répondu, vous pouvez baisser votre main, comme ça va être plus facile pour moi de suivre. Oui, merci. En fait, j'ai cru comprendre que c'était une réunion d'information. Je vous remercie d'ailleurs de nous faire partager ces informations-là. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que, parce que là, ça a l'air d'être assez détaillé, là, l'étude qui a été donnée par Yannick, est-ce que c'est ouvert à des propositions ou on est là juste pour entendre, en fait,
nous mettre un petit peu sur le, je dirais, le fait accompli. Là, c'est un petit peu méchant, là, mais est-ce qu'on a possibilité d'apporter des propositions? C'est pas forcément, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Paradis sur le fait qu'il n'y ait pas d'implication derrière. Vous savez, comme là, depuis quelques années, on travaille pas mal à la maison. Ceux qui ont des entreprises localisées à leur domicile, on doit faire des démarches supplémentaires. Donc, c'est quand même une grosse charge à prendre. C'est beaucoup de temps aussi. Donc, je voulais savoir un petit peu quelle était la position de la municipalité par rapport à ça. Puis, si effectivement il y avait une possibilité d'ouvrir sur d'autres façons de gérer la numérotation. Merci. Je peux amener vos propositions au conseil. Rien n'est fermé. Si vous avez des propositions, de les partager, elles seront amenées au conseil. On peut les partager de quelle façon? Vous pouvez les envoyer à l'adresse dglilet.com ou vous pouvez les envoyer à M. Bourque aussi, d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez les envoyer directement à la municipalité, à un des courriels de la municipalité, soit le mien, soit celui de l'urbanisme. Aux communications, on tiendra compte de toutes vos choses. Ils seront présentés au conseil. Très bien. Très bien, merci. Madame Lucier, Odette Lucier. Madame Lucier. Ah, votre micro est fermé. Attendez un petit peu. Bon, alors, j'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que vous avez reçu des plaintes par rapport à ça? Parce que si personne se plaint, mais je ne vois pas vraiment pourquoi on devrait changer puis donner du trouble à tout ce monde-là. La deuxième question, c'est si dans les services d'urgence ne peuvent pas entrer des lettres, pourquoi pas inscrire, par exemple, 200-1 plutôt que 200A? Ça pourrait peut-être régler le problème. Puis l'autre question, c'est, vous dites que la 285 est plus centrale, mais elle est plus centrale par rapport à quoi? C'est pas unique à l'Îlet-sur-Mer que d'avoir des numéros qui commencent à l'église du côté est et ouest. Je pense qu'au contraire, il y a plusieurs municipalités de région qui ont ça. C'est une tradition. Est-ce qu'on doit vraiment changer ça? Et puis, quand vous dites centrale, moi, en tout cas, dans l'Îlet-sur-Mer, je pense que l'église est pas mal plus centrale que la 285. C'était mes 3 questions. Est-ce que, Marie, tu as des réponses à donner? Non, mais je voudrais juste une clarification par rapport aux plaintes. Les plaintes que nous avons reçues ou les plaintes qu'on a des gens à cause des problèmes causés de la rémunération? Toutes les plaintes par rapport à ça? Toutes les plaintes par rapport à ça? Oui. Les plaintes que nous avons eues suite au changement qu'on veut apporter, oui, nous avons eu des plaintes. Mais on ne les a jamais vues. On n'est pas au courant. On ne sait pas de quoi vous parlez quand vous parlez de plaintes. Ce serait le fun qu'on puisse savoir qui, quand c'est plaint. Je comprends la question, là. Ça, je pense, Marie, c'est beaucoup plus des plaintes suite à cette numérotation-là. Est-ce qu'il y en a eu? Puis c'est un peu comme Yannick a présenté au début de sa présentation, les demandes initiales sont venues des ambulanciers, entre autres choses, là, au niveau des questions de l'urgence, de la sécurité de la population. Donc, ce qui avait initié ce dossier-là date quand même d'un bon bout de temps. Ce n'était pas l'administration passée, c'était celle d'il y a 2 administrations qui avaient planché sur ce dossier-là. Et la demande avait été faite justement par les ambulanciers, les policiers, les pompiers pour une question de sécurité. Donc, ce qui a initié la renumérotation, c'est vraiment un principe de sécurité. Donc, puis je regardais aussi, Mme Lucier, quand vous disiez, est-ce qu'on serait capable de venir mettre justement des chiffres supplémentaires? Pour certains, ça va quand même occasionner des changements d'adresse. Pas à la même ampleur, mais bon. Marie, je me tais. Oui, c'est correct, mais je peux vérifier auprès des services ambulanciers et autres services d'urgence si c'est faisable ou que ce soit 200-1 ou 200-2A, est-ce que c'est le même problème? Je peux vérifier. Monsieur Fredette, Denis Fredette, après ça, il manque une réponse à ma question par rapport au fait que la 285 soit plus centrale.
Je ne pourrais pas vraiment répondre à ça, madame, parce que c'est une question aussi que, par rapport à l'Église, c'était plus au point de vue laïque. Maintenant, nous ne sommes plus sous le système laïque, nous sommes sous le système civil. Puis effectivement, l'an 285 est vraiment au centre de la municipalité au niveau géographiquement, plus que l'Église. Quand on avait refait le chaînage du boulevard Nélis-Leclerc, quand on a changé le nom de la 285, on lui a donné le boulevard Nélis-Leclerc, le point 0 se trouve à être à l'intersection 132-285. Donc, pourquoi on a décidé de partir de la 285? C'est pour la même raison. Donc, c'est vraiment le point 0, puis à partir de là, on part soit à l'est, soit à l'ouest. Bon, initialement, on était supposé de partir à l'ouest puis s'en aller vers l'est en augmentant. Maintenant, cette décision-là a été changée. Est-ce que ça peut revenir? Ben là, je pense que c'est le conseil municipal qui pourra statuer. Monsieur Fradette, Denis Fradette. Oui, moi, j'avais une question. Dans le fond, je voulais savoir, vous nous parlez de certains terrains qui se trouvent être comme entre deux, là, si jamais les gens voudraient vendre le terrain ou séparer le terrain. On parle de combien de terrains au juste? On parle de quoi? On fait tout ça pourquoi? Là? Yannick, est-ce que tu es en mesure de savoir il y a combien de lots vacants qui potentiellement, puis même les lots pourraient contenir aussi beaucoup de maisons, là. Pas juste un lot qui ne va pas vraiment juste une maison. Un lot pourrait avoir 5, 10, 15 maisons. Je n'ai pas le nombre exact, mais c'est sûr que sur le tronçon des Pionniers S, ce n'est pas négligeable. OK. Beaucoup d'îlots déstructurés vacants. Ces îlots-là, c'est facile de faire du lotissement à l'intérieur. Encore récemment, juste depuis septembre, on a reçu au moins, pour des nouveaux lots, on en a créé au moins une dizaine là, sur les Pionniers, des particuliers qui ont fait du lotissement. Ça, c'est des terrains qui étaient zonés agricoles que vous avez dézonés, quoi? Ils sont toujours zonés agricoles, mais il y a une flexibilité au niveau de la CPTAQ, donc la Commission de protection du territoire agricole, pour faciliter finalement l'implantation de résidences sur ces lots-là. OK. Puis là, on change les numéros. Puis c'est quoi, dans 2 ans, on va changer le nom de la 132 aussi? On fait, parce que là, vous avez changé le nom du boulevard Nélis-Leclerc il y a quelques années. Est-ce qu'on va refaire le même pattern dans quelques années? La raison pour quoi on avait changé le nom du boulevard Nélis-Leclerc, c'était lors de la fusion en 2000. Donc, je ne me souviens pas si c'était 2001-2002 qu'on avait changé le nom, mais c'était pour être capable d'unifier les listes. C'est pour ça qu'on lui avait donné là, de la 132 jusqu'aux limites de Saint-Eugène le nom de boulevard Nélis-Leclerc parce qu'elle avait là, il y avait 3 noms là, ou 3 dénominations là, pour chacune des municipalités dans le temps. C'était la raison pour quoi on l'avait changé. Je ne pense pas que Chemin des Pionniers change là, on changerait le nom de Chemin des Pionniers. OK. Mais on va garder, de ce que je comprends, on va garder Est et Ouest. Je ne peux pas répondre à ça, c'est le conseil municipal qui pourra statuer à ce niveau-là. Donc, s'il y a des commentaires ce soir qui diraient, ben, je pense qu'on serait mieux d'y aller avec Chemin des Pionniers tout court, ben, Marie va être en mesure de prendre l'information. Il y a des conseillers, ce soir là, qui écoutent, donc ils vont être en mesure de statuer aussi à ce niveau-là puis de décider. Puis du boulevard Nélis-Leclerc, d'un bord et de l'autre, on part à combien les chiffres? À 1000, 1000? Ben, comme Yannick disait, c'était 1000. C'est 1000, OK. Ouais, ça doit être 999 d'un côté, puis 1000 de l'autre, là, Yannick, ou 1000, 1001? Ça va être 1001 de chaque côté. 1000, 1001. OK. Ça répond à votre question? Oui, oui. Monsieur Pelletier, si je peux juste en rajouter une petite couche, le but de la réunion ce soir, c'était vraiment d'informer les gens. Puis c'est un processus, ben, comme vous le savez, qu'on avait élaboré depuis plusieurs années. De là, le changement d'aller avec le split Est-Ouest ou sans le split Est-Ouest ou peu importe. Puis de le présenter aux citoyens puis d'avoir leur feedback avant d'aller avec le règlement en tant que tel. Puis une fois que le règlement va être monté, suite aux commentaires qu'on va avoir reçus, il va aussi avoir une séance d'information puis une séance de consultation avec les citoyens. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, changer quelque chose sur le règlement, ça va toujours être possible aussi. C'est comme une première démarche qui se fait ce soir pour tenter de régler un problème qui est récurrent puis qui était adressé depuis plusieurs années. Puis c'est juste ça. S'il y a des gens qui veulent changer le chemin des Pionniers pour un autre nom, donnez-nous vos suggestions, on va le prendre en considération. Mais le but ce soir, c'est vraiment d'informer les gens
de vous mettre au courant qu'il y a une problématique avec la 132, puis de tenter de trouver la meilleure façon de régler ça pour tout le monde. Il y a une chose, Pascal, excuse, là, c'est que la route 132, on ne peut pas changer le nom de la route 132 à cause des cartes routières. On ne peut pas changer le numéro, mais Non. on peut changer le nom. Il est Oui. changé à bien des places, le nom. Pas bien Oui. grave. On va continuer la période de questions. Messieurs les conseillers, aucun problème d'intervenir. Vous pouvez intervenir. C'est quand même vous qui aurez le pouvoir de décider là, par la suite. Le ou la propriétaire de l'ordinateur qui s'appelle « Je chante pas ». Oui, c'est moi, ça. Je m'excuse parce que... Vous m'entendez bien, là? Oui, très bien, c'est beau. Je m'excuse. Mon nom est Madeleine Barry. C'est parce que j'ai déjà participé à quelque chose, une soirée où est-ce que certains chantaient, d'autres pas. Puis j'ai mal inscrit ma catégorie, ça a fait mon nom. Il n'y a pas de problème. Ça me suit depuis ce temps-là. Moi, j'essaie de savoir, de comprendre, premièrement, tantôt, quand quelqu'un a expliqué qu'il y aurait des numéros qui seraient attribués pour un lot qui est divisible, est-ce que ça veut dire que ça peut aller jusqu'à quoi? 20 numéros plus tard, mettons qu'on part de 200 chez son voisin, lui, ça serait 220, puis le lot juste après, ça serait 240? Exactement, madame. OK, là, je comprends mieux. Yannick, le chaînage va se faire comment? Ça serait peut-être intéressant d'expliquer là, comment l'attribution des numéros de porte va se faire. Là. Je pense que tu n'en avais pas glissé un mot. Non. En fait, les numéros, nous, on les fait au chaînage, c'est-à-dire qu'entre le point 0 et la limite est-ouest de la municipalité, on va dire entre la limite est, il y a 10 km. Bien, nous, par exemple, à chaque temps de mètre, le numéro change. Donc, par exemple, si c'est au 10 mètres, bien, à chaque 10 mètres, il y a 1, ensuite 10 mètres plus loin, c'est 2, 10 mètres plus loin, c'est 3, comme 1001, 1002, 1003. C'est comme ça. Puis quand il y a une maison qui correspond au chaînage, c'est cette adresse-là qui est déterminée. Ça va être fait à partir des entrées. Donc, si l'entrée est, par exemple, au kilomètre 5,7, ben, l'adresse va être le 1570. Merci. Je comprends. Mon autre question. Oui, moi, j'aimerais savoir après ça si vous êtes conscient que de déplacer donc le point, on en a parlé tantôt, qui sépare l'Est de l'Ouest, non pas à l'Église, mais à Nilus-Leclerc. Est-ce que vous êtes conscient que, comme j'ai déjà vu dans les commentaires adressés à la municipalité sur votre site, que c'est une tradition implantée depuis très longtemps, comme de quoi l'Église marque un repère. Alors, quelqu'un qui arrive pour nous visiter, lui, il n'a pas la carte avec les numéros de lot en main. Là. Ça ne sera jamais ça qui va servir de repère à quelqu'un. Alors, vu que c'est très implanté comme manière de se repérer, ça, c'est la vraie vie, là. C'est pas une route qui fait qu'on monte à la 20, là, qui va venir à l'esprit des gens en premier. Fait que si on veut être pratico-pratique, c'est de garder l'Église. Bon, j'espère que vous dites qu'il y en a qui prennent des notes ce soir. Ça serait une suggestion plutôt que de la cheminer en bonne et due forme à la municipalité. C'est noté, madame. Une autre suggestion, oui, je vous écoute. Excusez-moi de vous avoir coupé, madame Barry. Pour cette question-là, nous, il y a des gens qui ont déjà téléphoné pour dire que des gens qui avaient de la route 285 puis qui se trompaient parce que, par exemple, ils allaient au 200 des Pionniers Est puis ils allaient vers l'Ouest parce qu'ils n'étaient pas conscients que c'est l'Église qui faisait la division. Donc, pour le moment, on prend vos commentaires à note ce soir, mais sur le terrain, ce qui s'est vécu, ce qu'on a eu comme commentaire, c'était plutôt l'inverse. Que les gens, l'Église, c'était confondant pour eux parce qu'ils n'étaient pas au courant là, que c'était là que ça se faisait. Bien, évidemment, j'imagine que vous allez tenir compte de la majorité, là, mais à date, moi, j'entends beaucoup plus l'autre version, comme de quoi c'est l'Église qui reste le plus dans l'esprit des gens, peut-être parce que je n'ai pas 22 ans, mais plutôt 65, là, c'est peut-être ce genre de monde-là que je vois manifester leur opinion. En tout cas, le dernier point sur lequel je voudrais qu'on se penche, c'est l'histoire à la charge, qu'est-ce qui est à la charge des gens. C'est une réalité, je pense qu'on va avoir à soit téléphoner à du monde qui reste en dehors, soit on n'a pas toujours l'adresse courriel. Puis encore là,
je pense à des gens plus de mon âge et au-dessus. Alors, ça va être des frais d'interurbain. Dans mon cas, ce n'est pas un forfait illimité. Je m'excuse de parler de ma vie privée à ce point-là, mais c'est une réalité, ça. Est-ce que vous pouvez aider soit par des timbres ou j'imagine que vous allez penser à ça un peu? Je vais amener votre demande au conseil, madame. OK, parfait, merci. Merci. Avant de continuer, pour ceux qui marquent des messages sur le chat, je vais les reprendre. Là, je vais passer vraiment ceux qui ont la main levée, là, mais je vais reprendre le texte. Puis comme la séance est enregistrée, ben, on conserve quand même les informations. Les informations vont être conservées. Là. Donc, monsieur, maintenant, David Chouinard. Alors, bonsoir. Je m'étais bien préparé à la séance d'information ce soir. J'avais préparé un beau document. J'ai abrogé un petit peu. Ce que je ferai, c'est que j'enverrai le document au niveau de la directrice générale, au niveau de la municipalité. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour nous avoir permis de pouvoir socialiser sur le sujet assez chaud du changement de numéro sur le chemin des pionniers. Ce changement-là est absolument justifié pour des raisons de sécurité, des démarches, et puis que les démarches de la municipalité étaient bien documentées, communiquées aux citoyens. Je ne pense pas qu'on serait rendu là ce soir, premièrement. Puis qu'il n'y aurait pas autant de mécontents autour de l'écran, parce qu'on n'est pas autour de la table. Ça m'a amené à faire à recenser plein de conseils municipaux. Bon, c'est sûr, vous les aviez déjà notés là, lors de la présentation. Tantôt, on parlait d'actualité. Bon, on date de 2016, les premières démarches. Est-ce que c'est encore d'actualité après 5 ans? La technologie évolue, hein? Les GPS, on n'a plus ça dans les voitures. C'est nos cellulaires qui servent de GPS qui se mettent à jour assez régulièrement. On est en panne sur le bord de la route. Notre véhicule, on est capable de le repérer au point précis. Fait que moi, je pense qu'on n'est plus d'actualité de changer des numéros de porte pour 450 adresses, on parlait, donc 450 citoyens qui payent des taxes. J'irais peut-être pour un petit changement de nom pour les chemins de la grève, ça serait beaucoup plus facile. On pourrait les renommer au lieu de partir du chemin de la grève, 200, de 400 et tout. Donc, on pourrait y aller vraiment avec un changement de nom juste pour les chemins de la grève. Ça impliquerait beaucoup moins de gens, premièrement. Ce que j'aimerais aussi avoir, ce serait les preuves que la renumération va vraiment améliorer la sécurité lors des situations d'urgence. Ce n'est pas juste des présomptions. On ne veut pas juste avoir les présomptions de la sécurité. Un tel a dit ça. Un tel, je veux avoir des faits précis sur les risques de sécurité. Est-ce qu'il y a des rapports au niveau des services des ambulanciers, les policiers, les pompiers? C'est comme des choses qui ont été mises un petit peu de côté. Puis, ce que j'aimerais aussi avoir, ce serait une étude des coûts et impacts engendrés par cette mesure, autant pour la municipalité, pour les commerces, les citoyens qui sont touchés par ce changement-là. De changement d'adresse, je veux avoir des chiffres parce que ça a une implication monétaire qui doit être assez phénoménale pour la municipalité parce que ça représente un changement pour les citoyens qui sont autour de la table ce soir. Puis, on recule, ça fait 5 ans, là, puis on commence à en entendre parler maintenant. J'aurais peut-être aimé ça, qu'on puisse participer un petit peu plus au processus décisionnel, mais là, je me suis aperçu ce soir que, un référendum peut-être, une consultation publique, c'était pas quelque chose qui était prévu à la base, c'était comme canné déjà à l'avance, tout était déjà décidé. Parce que je reviens avec notre conseil municipal de la semaine passée, que j'ai écouté via la plateforme. Je l'ai écouté en rediffusion. Puis, Monsieur Chouinard, continuez vos suggestions. Je comprends que vous avez regardé, vous avez votre propre opinion, c'est correct, mais je pense que la séance aujourd'hui est beaucoup plus à répondre à des questions ou à avoir des commentaires. Je pense que vous en avez donné quand même quelques-uns qui ont été pris en note. Je peux vous dire ce que je ferai, si j'enverrai mon document, je vais le continuer, je le ferai parvenir à Mme Joannis là-dessus. Et l'autre chose,
ça a un impact aussi au niveau des, je dirais, de la présentation des plaques d'adresse. On doit changer toutes les plaques d'adresse sur les maisons. Il y a des gens, probablement autour de la table, qui ont des plaques d'adresse très personnalisées, qui ont été faites par un artiste, les plaques au niveau des affiches des entreprises. Il faut tout repenser à ça, tout changer la papeterie chez les entreprises. Ça représente des frais assez astronomiques. J'aimerais avoir l'étude des coûts détaillés du changement d'adresse. Et j'aimerais avoir aussi les preuves que c'est nécessaire. Tu sais, que je veux vraiment qu'on ait une transparence de la part de la municipalité. On paye tous des taxes, hein? On est tous des payeurs de taxes. Et je vais terminer sur une note pour faire une petite conclusion. Si la sécurité publique est tant l'enjeu principal dans ce dossier-là, j'aimerais que vous reconsidériez vos priorités et pensez d'abord à approvisionner en eau les bonnes fontaines dans le secteur Est qui ont été installées là comme décoration. Dans le secteur des Pionniers Est, on a l'aqueduc, les égouts qui sont apparus dans les dernières années. Par contre, les bonnes fontaines ne sont pas utilisables. En cas d'incendie, on fera venir le camion citerne. On perdra des précieuses minutes. Donc, Monsieur Chouinard, on est hors d'ordre, mais pour répondre rapidement à ce que vous dites, c'est un dossier chaud qui est présentement sur la table du Conseil pour être capable de régulariser. Petite chose pour terminer, peut-être revoir l'éclairage aussi sur la route 132 qui est Toutes ces doléances-là, vous pouvez vous permettre de les envoyer directement à la direction générale pour qu'ils soient pris en compte. Donc, je comprends qu'il y a plusieurs citoyens qui sont peut-être insatisfaits du service municipal, mais tant que ça reste dans les foyers, ça ne se rend pas au conseil municipal, ben, le conseil ne le sait pas, ou du moins l'administration ne le sait pas pour être capable d'adresser les problèmes. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres suggestions ou quoi que ce soit en lien avec la renumérotation? Je veux juste vous remercier. Oui. Je ferai parvenir ça dans les plus brefs délais. Parfait. Merci encore. Donc, de m'avoir donné la tribune, parce que je pense que ça a fait quand même sourciller quelques personnes sur mon écran. Merci. Donc, très heureux. Merci. Merci. Sébastien Bilodeau, oui. Oui, bonsoir, c'est Tania Ilion. Merci de nous donner la parole. Je voulais juste apporter une petite suggestion concernant l'orientation Est-Ouest, puisque en cas de problème d'urgence pour les secours ou pour même des problèmes de livraison qui peuvent apparaître de temps en temps, est-ce qu'une signalisation, une bonne signalétique en bonne et due forme, ça ne réglerait pas un gros problème, c'est-à-dire un panneau à l'église et un panneau à l'intersection Nilus-Leclerc qui indique quelle partie est l'Est, quelle partie est l'Ouest peut-être, et peut-être pourquoi pas d'imposer aux citoyens de rajouter la lettre E ou la lettre O sur leur porte, de façon à ce que ce soit très très clair pour tout le monde et qu'on puisse se rendre compte immédiatement qu'on est à la bonne adresse ou qu'on est dans la bonne direction ou pas. Déjà, si ça pouvait être appliqué, je pense que ça résoudrait un bon problème d'orientation. Voilà. Merci, madame. J'ai pris en note. Parfait. Monsieur de chez AML Caron. Oui, Robin Caron d'AML Caron. Moi, j'aurais un petit commentaire et une question. Le commentaire, je trouve ça logique que ce soit la 2,85 qui soit le point 0. C'est beaucoup plus facile pour les gens d'extérieur qui arrivent par la 2,85, fait que c'est le point neutre, parce que c'est le même dans les autres villages, soit à Saint-Cyril ou à Saint-Marcel, fait que c'est le point 0 et la 2,85. Et ma question est que nous autres, on a une terre sur le chemin des Pionniers Ouest, puis on a juste un chemin d'accès. Fait que je ne sais pas s'il va y avoir un numéro de porte de garder pour ce chemin d'accès-là. Fait que si jamais on va se bâtir en arrière, on a notre numéro civique. Oui. On fait signe de oui, monsieur. Merci. Parfait. C'est un peu ça le but de la renumérisation. C'est pas tant de changer la position du SOA, c'est vraiment de trouver des numéros pour tout le monde qui veut avoir un numéro sur la 132. Toutes les lots qu'on va pouvoir subdiviser, toutes les entrées comme ça qui tombent comme en 2 adresses, qui avaient juste une montée, pas forcément d'adresse. Cette renumérisation va permettre ça.
J'ai plus de main levée, par contre, sur le chat. Pardon? Excusez-moi, je vais juste intervenir par rapport à ça. Donc, en fait, on comprend que le problème est plus lié à la numérotation qu'à la sécurité dans ce cas-là, si c'est d'accord, OK. Parce que je pense qu'il faut être aussi transparent là-dessus. La question de l'orientation, c'est effectivement lié en partie à la sécurité et à la livraison. Donc ça, OK, Linus Leclerc, peut-être pour certains, paraît plus logique. Mais la question de la numérotation, je pense qu'il y a eu des propositions qui ont été faites à peut-être rajouter les numéros parce que aussi, moi, j'ai 3 adresses. Est-ce que je vais en avoir... comment ça va se passer sur les... on parle des grandes terres, mais les petits, quand on est plutôt en cœur de village, les numéros, si on passe des dizaines ou des centaines, je pense que ça risque d'introduire une autre confusion au niveau des numéros. Là. Donc, bon, en tout cas, on va l'adresser à la ville là, par écrit, mais je ne suis pas convaincu de cette histoire de numérotation. Monsieur Beaulieu, Martin. Oui, bonsoir, Jean-François. Heureux de voir que tu t'impliques encore dans le monde municipal. Oui, momentané. Vas-y. Écoutez, je suis content de comprendre que la municipalité adresse le problème de la disponibilité, dans le fond, des numéros. Moi, j'entrevois dans le futur assez rapidement de plus en plus de construction le long de la 132 et ultimement, on fait face à un mur considérant le nombre de numéros ou l'espacement des numéros. Pour vous encourager, moi, je suis pour que l'Est-Ouest soit à partir de la 285. Ça simplifie beaucoup les choses, les façons de... Ça élimine la confusion. Et honnêtement, je pense que c'est une pilule qu'il faut avaler un jour ou l'autre, contrairement à certains intervenants auparavant. Je crois que c'est pleinement justifié d'avoir une renumérotation. C'est une éventualité, d'après moi, qui est incontournable. Si on ne le fait pas là, on va le faire un jour plus tard. C'est peut-être pas nécessaire absolument de le faire là, mais je pense qu'il y a plein de bonnes raisons pour le faire présentement. Alors, je vous encourage à continuer dans votre processus. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Merci. Si je regarde les commentaires, bon, il y avait une question, M. Cloutier, les numéros civiques seront-ils les mêmes à l'Est et à l'Ouest? Exemple, 1000 Chemin des Pionniers Est et 1000 Chemin des Pionniers Ouest. Donc, si on prend comme hypothèse que la 285 est le point zéro, effectivement, qu'il va y avoir un 1000, il pourrait y avoir un 1010 Est et un 1010 Ouest. Donc, oui, ça pourrait arriver. Après ça, bon, des commentaires comme quoi qu'on pourrait venir changer, peut-être que ce serait plus simple de changer les systèmes d'ambulanciers, plus facile parce que notre municipalité n'est pas la seule dans cette situation-là. Commentaire, un nouvel arrivant qui est toujours en train de faire ses changements d'adresse après 4 mois. Effectivement qu'un changement d'adresse, ça ne se fait pas en quelques heures. Pour avoir des fois avoir marqué de mauvaises adresses ou avoir oublié mon Ouest sur ma propre adresse, le bureau de poste nous le signifie directement sur le courrier, donc de devoir à faire ces modifications-là. Donc, c'est certain que dans la prochaine année ou dans l'année où ça va s'implanter, ce changement, dans l'année où ça pourrait s'implanter, je vais parler au conditionnel, probablement que Post Canada va nous donner un bon coup de pouce justement là, pour nous remémorer à changer certaines adresses. Oui, puis j'aimerais ajouter rapidement que Post Canada, pendant les 12 mois suivant le changement d'adresse, le réacheminement du courrier va se faire aux 2 adresses. Donc, Post Canada conserve les 2 adresses. Donc, si par exemple, votre nouvelle adresse devient le 1200 Chemin des Pionniers Est et qu'avant, c'est le 200 Chemin des Pionniers Est et que chez telle instance, on a oublié de le changer, mais Post Canada, pendant un an, conserve les 2 adresses. Fait que le fait de mettre les miels, ça va éviter que si justement il y a des erreurs comme ça que des gens ont oubliées, ben, au moins, on sait que ça va se rendre quand même à votre porte. Monsieur Pelletier, Jean Pelletier, une question. Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais juste parler du côté Est et Ouest. J'ai une petite entreprise, puis le nombre de fois que ma clientèle s'est trompée à le virer à l'Est au lieu d'être à l'Ouest, c'est assez impressionnant. Puis aussi, un peu comme M. Jean-François parlait tantôt, si on oublie, si la personne qui nous écrit oublie de marquer Est ou Ouest sur son enveloppe, là, on vient de... Le courrier ne nous arrive pas.
Je pense que la décision, si on fait un changement d'adresse, si on veut que ça soit permanent, je pense qu'à partir d'un point, puis d'avoir des chiffres qui augmentent sans avoir un point central, mais à partir de l'ouest ou de l'est, puis de mettre des numéros qui ne peuvent pas être pareils d'un côté ou de l'autre, je pense que ça serait une formule gagnante. Merci. Merci. C'est un commentaire qui revient, ça aussi, dans le chat, là, de peut-être laisser tomber S et Ouest pour être capable d'avoir des numéros là, progressifs à partir d'un côté ou de l'autre. Madame Bertillon. C'est ça. En fait, moi, j'ai un problème à visualiser, en fait, la problématique parce que quand je marche dans le village, je trouve que les maisons sont super collées. Je ne vois pas vraiment qu'on puisse construire entre les maisons. Je me demande si ce ne serait pas possible qu'on obtienne une carte qui nous situerait les problématiques. Parce que est-ce que le problème il est au centre du village ou aux extrémités? Ou peut-être qu'il y a des terrains plus grands qui peuvent être lotissables? Ou est-ce que c'est des petites rues latérales qui devraient avoir des numéros en relation avec le chemin des pionniers, ce qui n'était pas le cas présentement? J'essaie de comprendre et moi, je ne visualise pas le problème. Puis je me dis, si ce n'est pas un si grand problème aujourd'hui, peut-être que dans 3-4 ans, ça va se présenter complètement différemment, justement avec l'évolution des technologies. Les systèmes d'urgence, à un moment donné, j'imagine qu'ils vont avoir des façons de rajouter des lettres, un peu comme Odette Lucier le mentionnait. Ce n'est pas des lettres, mais c'est un tiret avec un numéro. Moi, je me dis, on a vraiment besoin de visualiser le problème pour accepter tous les inconvénients. Parce que c'est quelque chose quand même, là, on parle de changement d'adresse, mais imaginez le nombre d'achats en ligne qu'on fait maintenant, donc de fournisseurs qu'on a avec lesquels on a des adresses de préenregistrées. Ça n'arrive pas par la poste, ça arrive par des systèmes de messagerie. Nous, on oublie de leur mentionner qu'on a changé d'adresse. Qu'est-ce qui arrive? Je vois comme étant quand même assez laborieux là, de faire ces changements-là. C'est déjà des problèmes qui existent. Je peux vous aussi mentionner que je connais des personnes qui ont reçu des traitements de pelouse qui ne leur étaient pas destinés, qui étaient destinés à une autre personne qui était à l'est au lieu d'être à l'ouest. Donc, c'est des problèmes qui existent déjà. Mais moi, je dirais que, tu sais, l'Est et l'Ouest, là, ça date pas d'hier, là, tu sais. C'est tellement facile de regarder deux maisons. Bon, on regarde, si c'est croissant par là, ben c'est qu'on s'en va vers l'Est ou on s'en va vers l'Ouest. Tu sais, c'est tellement élémentaire. Moi, je me dis, ça se peut pas qu'on ait encore des problèmes avec ça, là, tu sais. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est comment dans la municipalité de Lillet, on a des problèmes de numérotation alors que toutes les maisons sont super collées. Là, il n'y a pas d'espace pour construire. Dans le périmètre urbain, c'est peut-être moins flagrant, mais aux extrémités, à l'est et l'ouest, il y a des terrains potentiellement construisibles. C'est une des raisons. Je pense que Marie, vous avez pris le questionnement en note. Oui. Je vous remercie, Madame. Moi, je veux juste que vous compreniez là, que le problème de tous les résidents au centre, donc c'est la majorité, là, vont se payer cet exploit-là de tout changer les numérotations pour ceux qui veulent faire du développement à l'est et à l'ouest. C'est ce que je comprends. C'est noté. Madame Boucher. Oui, bonsoir. Alors moi, je me demande pourquoi, si on part de la 285, on part à 1000. Pourquoi on ne partirait pas avec le 1 comme on part quand on part de Luce-Leclerc et qu'on s'en va vers Saint-Cyril? Puis je me dis, bon, il y a peut-être des adresses qui ne changeraient pas là, parce que les maisons sont toutes collées à partir de là. Il y en a sûrement une série qui garderait peut-être leur même adresse, là. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup, à fin de compte, c'est pour des terrains qui pourraient être vendus sur des terres ou n'importe où. Comme moi, j'ai un grand terrain. Et là, je comprends pourquoi que dans mon chose de borne, ils ont écrit déjà de Pionnier Ouest, là, sur le chemin de la Grève. J'ai dit, ben voyons donc, je suis pas dans le Pionnier Ouest, moi. Je suis le chemin de la Grève. Alors, ils ont dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de numéro, mais
ça n'a pas de problème. Ben là, je vois que c'était rendu peut-être un petit peu plus loin qu'on pense. Là, les Pionniers Ouest, là. Si mon chemin de la grève est déjà dans le bornage, dans le Pionnier Ouest. Là. Mais je pense qu'il n'y a pas encore, Yannick, il n'y a pas encore de nouvelle numérotation qui a été définie pour les propriétés. Donc, Parler du chemin de la grève avec Pionnier Ouest, c'est peut-être un arpenteur, ça ne vient peut-être pas d'une naissance de la municipalité, mais nous, de notre côté, il n'y a aucune adresse encore qui a été définie. Donc, ça ne vient probablement pas de la municipalité. Si ça vient de la municipalité, je serais curieux de voir c'est quel document qui indique ça. En réponse aussi à votre première question, Mme Boucher. Il n'y a pas de numéro, là. Il n'y a pas de numéro, là. C'est juste écrit Pionnier Ouest. Ben, les chemins de la grève n'ont pas encore été associés au chemin des pionniers. Il n'y a rien qui a été fait encore. C'est ça, j'ai trouvé ça bien bizarre de voir ça sur mon chose de bornage. Mais... Ben, au niveau des bornes, c'est les arpenteurs. Peut-être communiquer avec l'arpenteur, voir c'est quoi, pourquoi c'est comme ça. On m'a dit que c'était pas grave. Autre question, Mme Boucher? À votre première question, pourquoi on ne maintient pas, on ne part pas de 1, Yannick expliquait tout à l'heure que, prenons comme exemple un citoyen qui serait à 200 des Pionniers Est ou 200 des Pionniers Ouest qui ne fait pas le changement d'adresse, puis que vous avez le 200 des Pionniers, vous pourriez recevoir de la correspondance. Donc, c'est vraiment là, pour être capable d'éviter tout malentendu là, en rajoutant un 4e chiffre. Donc, au lieu de partir dans les centaines ou dans les dizaines, on partirait dans les milliers immédiatement. Mais le millier, il peut risquer d'en avoir des 1002, des 1003 à chaque bout qui soient dans les mêmes choses aussi. Oui, mais présentement, il n'y a pas de 1000. C'est qu'un 200 ou un 170, il y en a un. Si vous êtes le 170, je ne fais pas mon changement d'adresse. Après un an, peut-être que vous allez recevoir mon courrier. Puis, en gros, c'est un petit peu la raison ça, sur laquelle la réflexion qu'on avait eue. Donc, ça, c'est suite à un commentaire d'un citoyen. Je pense que le commentaire a été reçu. Madame. Moi, ayant le grand terrain là, qui est Pionnier Ouest, le chemin de la grève, là, mon grand champ en arrière, là, vous allez lui donner des numéros, vous allez le diviser, c'est quoi? Il va te chaîner. Il pourra avoir un numéro. Donc, si on y va, comme Yannick disait, à tous les 10 mètres, à tous les 10 mètres, il y a un numéro potentiel. Donc, si vous vendez une parcelle de terrain, votre terrain va déjà être numéroté. Il va déjà pouvoir bénéficier d'un numéro. Exactement comme on a fait sur la 285. Si on regarde le bureau municipal au 289 boulevard Nélus, on est à 2,89 km de la 132. Mais tous les terrains qui sont entre ça, qui ont un potentiel de développement, si on regarde le kilomètre, on est capable d'avoir un numéro. Madame Ilan, excusez. Ilion. Oui. Donc, tout à l'heure, vous disiez justement que c'était pas tant le problème de numérotation, enfin d'orientation Est-Ouest, puis finalement, l'argument par la suite était de dire que des colis ont été perdus parce que ça a été mal livré, un coup à l'Est, un coup à l'Ouest. Voilà, j'appuie un petit peu ce que disait Madame Berthiaume tout à l'heure. Mais si on décale finalement l'axe Est-Ouest, on fait que décaler le problème, les livraisons pourraient se perdre de toute façon à l'Est ou à l'Ouest si on continue, si c'est vraiment le nerf de la guerre ou un des nerfs de la guerre. C'est un des nerfs de la guerre. Un des nerfs de la guerre, parce que pour résumer là, mon interprétation, c'est pas l'urgence le nerf de la guerre et c'est pas l'Est-Ouest le nerf de la guerre. La sécurité a été le premier élément. Je vous dirais, là, en 2016, ça a été le premier élément soulevé pour un changement de numérotation. C'est plus d'actualité, ça, aujourd'hui. C'est plus le premier élément. Maintenant, le premier élément, c'est vraiment un manque de numérotation. Oui, mais il reste que la sécurité, Marie, puis là-dessus, je veux pas être impoli, mais si l'ambulance rentre une demi-heure trop tard chez vous, ça va être la faute à quelqu'un. Oui, mais peut-être que si ça doit être un des arguments principaux, dans ce cas-là, révisons la signalétique plutôt que de faire changer à tout le monde des numéros qui, au final, vont se retrouver un coup à l'Est, un coup à l'Ouest, mais ailleurs avec des numéros plus compliqués. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade et qui fait un malaise et qui va devoir donner son numéro, peut-être qu'il va donner son ancien numéro, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, parce que ça prête à confusion.
Donc, je ne sais pas si... je pense que si le discours, enfin, si cette discussion doit être audible, peut-être qu'on devrait aussi l'axer sur le nerf de la guerre et peut-être pas utiliser des... Enfin, moi, j'ai un petit peu... Je suis un peu confuse là sur certains arguments qui sont avancés pour justifier de cette renumérotation, parce qu'au final, toutes les solutions qu'on trouve ne font que décaler le problème. Merci, c'est noté. Merci. Monsieur Alain Richard. Oui, je voudrais savoir, là, on revient pas mal sur les mêmes sujets. Je voudrais savoir pour la suite, c'est quoi la suite là? J'ai vu tantôt dans la présentation, on parlait de consultation publique et même possibilité de référendum. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là pour la suite, là? C'est ça que c'est le conseil qui va aller de l'avant, monsieur Richard. On va prendre, j'ai pris tout en note les questions et les propositions des citoyens. Je vais amener ça au conseil à une prochaine réunion et de là, le conseil va décider la prochaine étape qu'il veut mettre en branle. C'est le projet de règlement. C'est ça. Mais le projet de règlement, il faut faire un avis, il faut faire un dépôt, puis après ça, faire des consultations. Effectivement. Donc, sur un processus de règlement ou de nouveau règlement, comme Marie a dit, il y a des avis de motion, il y a l'adoption du premier projet de règlement, il y a l'adoption du règlement, consultation publique, ouverture des registres. À l'ouverture des registres, s'il y a un nombre suffisant de citoyens qui vont signer les registres pour aller en référendum, donc là, le Conseil sera en mesure de se poser la question, est-ce qu'on va en référendum, est-ce qu'on laisse tomber, est-ce qu'on modifie notre projet? Mais encore là, donc ça, c'est le processus démocratique là, en tant que tel. Ce processus-là se fait, c'est quoi? C'est entre 4 et 6 mois, Marie, que ça peut prendre pour un règlement? Mais il ne faut pas oublier que ça fait déjà depuis 2016 qu'il y a un besoin pour une rémunération. Fait qu'il faut penser, c'est quoi la solution que les gens proposent afin de régler le problème d'un manque de rémunération et un manque pour les services publics. Dans le chat, on a des commentaires à savoir s'il va y avoir des montants forfaitaires pour compenser les entreprises ou les citoyens pour les frais et le temps nécessaire au changement d'adresse. J'ai déjà noté ça pour le conseil. Parfait, excellent. Au retiré S-Ouest, nous devons remplacer nos numéros de porte. Donc, des citoyens qui nous disent qu'ils ont des numéros de porte personnalisés, comme on en avait parlé tout à l'heure. Donc, il y a des choses qui sont quand même de valeur, c'est-à-dire monétaire. Là, il y a des beaux numéros de porte. Il faudrait bien identifier les directions Est-Ouest sur les panneaux boulevard 285. On aime beaucoup avoir les documents de M. Chouinard également. Donc, sur le site Internet, Yannick, je pense que la présentation qu'on a là présentement, qu'on enregistre, va être sur le site. Mais est-ce que Yannick. Il faut avoir aux questions. OK, parfait. Mais ta présentation, ton PowerPoint va être là aussi? Oui. Parfait. Bravo, M. David Chouinard. C'est beau, David Chouinard. Présenté un bon point. M. Chouinard a présenté des très bons. Bon, Yannick, c'est la prochaine question. D'accord. Beau en gros, ça fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. Je dirais que de façon générale, y a-t-il eu des consultations légales que la municipalité a faites avec des firmes d'avocats? Au niveau des avocats, bon, c'est sûr que la municipalité va toujours au contentieux pour voir si ces procédures sont légales. Donc, oui, ça, la réponse est oui. Est-ce qu'il y a eu des firmes pour des consultations particulières? Ça, Marie, je pense que je vais te laisser répondre à ce niveau-là. On a juste vérifié avec l'avocat c'était quoi le processus légal afin de faire une rémunération. J'avais une question, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, arriver pour une maison qui a une hypothèque et que l'adresse de la résidence n'existe pas? Je comprendrais qu'il y aurait une hypothèque sur une adresse qui n'existe pas. Il y a beaucoup de questions de ce genre évaluées avec les avocats. Numéro, bon, 1000. En 2021, la question de la sécurité n'est plus un élément qui justifie la rémunération. Ce serait plus judicieux d'inviter les résidents à afficher plus clairement leur numéro de porte. Il y a des S-Ouest, OK, oui. Ah, nord-sud, effectivement. Dans les grands centres, la cartographie est faite nord-sud, est-ouest, effectivement. C'est bon. C'est au niveau urgence. Quelles sont les alternatives au niveau urgence? Donc, présentement, l'alternative au niveau urgence, c'est la renumérotation.
Donc, je n'ai pas d'autres questions. Marie, je ne sais pas si tu avais d'autres éléments à apporter pour la présentation de ce soir. Non, c'est certain que j'ai pris en note toutes les questions, les commentaires des gens. Ça va être amené au conseil. Après ça, ben, vous serez informé d'une façon ou d'une autre du prochain processus. Soyez sans crainte. Vous ne serez pas laissé dans le noir. Je vais m'assurer que vous êtes informé d'une façon ou d'une autre. Parfait. Et je vais réitérer aussi ce que je disais tout à l'heure à tous les citoyens, s'il y a des situations particulières que vous voyez dans votre secteur, ça peut aller, là, je me promène dans le chemin puis je vois des lumières de rue qui sont brûlées. C'est pas toujours évident pour les employés municipaux de les voir brûler quand eux travaillent le jour puis que les lumières allument le soir. Là. Donc, c'est un exemple que je donne, mais prenez le téléphone, lâchez un coup de téléphone à la municipalité pour être capable de signifier ces problèmes-là. Donc, je pense qu'on va être plus efficace ou la municipalité va être plus efficace puis plus proactive à réparer, à adapter, à ajuster les infrastructures, ces infrastructures. Donc, c'est aussi un devoir citoyen d'être capable de passer l'information. Donc, si vous avez des questions, je pense que Marie est là pour être capable d'y répondre. Puis plus on va répondre aux questions, plus on va avoir des questions, plus on va être efficace en ce sens-là. Donc, oui, j'avais... Oui. J'aimerais vous remercier, M. Jean-François, d'avoir fait la semaine de cérémonie. C'est grandement apprécié. J'aimerais aussi remercier M. Yannick Book pour son excellente présentation. Ah, Mme Bertillon a une autre question. Mme Bertillon a une question. Allez-y. En fait, moi, j'ai vu que les gens qui vont assister en présence à la rencontre vont avoir un document au moment où ils vont se présenter. C'est le même document qui sera présenté à l'écran, madame. OK, donc personne n'a de document papier? Non, on essaie d'éviter le papier le plus possible, madame, mais comme je vous dis, ce document-là sera sur le site Internet de la municipalité. Mais là, comme la présentation, on ne peut pas recevoir ça par Internet? Oui, vous allez sur le site de l'Internet de la municipalité et il sera là disponible à partir de demain. À partir de demain, d'accord. Oui, demain, il sera sur le site Internet de la municipalité. Juste une petite chose en terminant, on parle beaucoup de sécurité là, ce soir. Oui. Moi, je veux juste vous mentionner qu'il y a des problèmes de sécurité pour les citoyens dans la municipalité quand on marche sur la rue, particulièrement l'hiver. Oui. Moi, je me dis, là, faire tout ce brouhaha-là pour une question de sécurité, pour peut-être 1 ou 2 cas qui se sont produits. Moi, je regarde tous les marcheurs présentement, été comme hiver, qui circulent dans la municipalité, sont beaucoup plus en danger, je crois, d'avoir des accidents. C'est un autre sujet tout aussi important, Mme Bertillon. Ben voilà, mais je me dis peut-être que c'est de ça dont il faudrait plutôt discuter. Ben, envoyez-moi votre sujet, madame, et je ferai en sorte qu'il sera adressé d'une façon ou d'une autre, madame. Comme monsieur Jean-François a dit, je ne peux pas savoir tous les problèmes qu'il y a si on ne m'en informe pas. Donc, moi, ça me met fin à mon animation ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Félicitations, ça s'est très bien déroulé. Le respect, les questions étaient pertinentes. Sur le chat, les commentaires qu'il y a eu sur le chat aussi étaient très pertinents. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir. Thank you.